Salut, c'est François, on se retrouve sur Austory et je veux vous faire repartager un deuxième épisode, une deuxième histoire du super livre que vous pouvez acheter, en tout cas faire la souscription chez POA, qui reprend tout plein d'anecdotes qui sont parues sur le site dans Souvenirs d'auto. Et donc, cette histoire-là, elle parle de Citroën et d'un temps que les moins de 20 ans ne sauraient pas connaître. C'est parti. Donc c'est Thibaut Châtel qui parle. La Citron de Daddy. Juin 40. Les Allemands entrent dans Paris. Charles Rollet, mon grand-père maternel, que j'appellerai Daddy dès que je serai né, est très contrarié par l'écroulement de l'armée française. Il n'aura de cesse de répéter « Nous en 14, on les a pas laissés passer ». Il était centralien et avait passé 4 ans dans les tranchées comme artilleur à faire des calculs pour envoyer des obus au bon endroit. Dès septembre ou octobre 40, les automobiles particulières sont réquisitionnées par l'occupant. Tête sombre de mon grand-père qui possède une traction avant, une 15, qu'il adore et qu'il appelle affectueusement ma Citron. Bref, le jour dit, muni de ses papiers de circulation, il part comme à l'échafaud déposer sa voiture. Quelques heures plus tard, il revient et quand ma grand-mère lui demande comment ça s'est passé, il répond un « bien » relativement évasif. L'occupation, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez, ou en tout cas on essaye de la connaître et de l'oublier. Août 44. La 2e division blindée, suivie des Américains, libère Paris et Neuilly-sur-Seine par la même occasion, où vivent mes grands-parents. Quelques jours plus tard, lors du dîner familial avec sa femme et ses 2 filles, ma mère et ma tante, Daddy prononce ces mots mystérieux. Demain matin, soyez prête à 11h, nous partons en pique-nique car j'ai une surprise. Bien sûr, il refuse d'en dire plus et va se coucher de bonne heure car il affirme qu'il a beaucoup de choses à faire et qu'il doit se lever de bonne heure. À partir de là, on le suit en direct. Charles se lève à 4h, se lave rapidement, s'habille et monte sur son vélo. Direction Saint-Germain-des-Prés, impasse des 2 Anges où se trouve son bureau et son entrepôt. Il est entrepreneur et sa société s'appelle Maison Rollet, évidemment. Là, il se glisse dans le fond et dégage des caisses, des baignoires, des tuyaux, des bâches pour retrouver sa chère Citron, bien évidemment. Elle a passé 4 années cachée là sans que personne ne le sache, ni les ouvriers, ni son frère avec lequel il est associé. Il ouvre une trappe dissimulée dans laquelle il récupère dans des chiffons huilés le carburateur, le démarreur, la dynamo et tout le Bataclan. Il enfile un bleu de chauffe et remonte tranquillement sa voiture. À 11h tapante, il se trouve les bras croisés, fier comme Artaban, debout devant sa traction, devant le 9 avenue Sainte-Foy à Neuilly où ils habitaient. Cri de joie des filles, effarement de ma grand-mère, sourire de satisfaction de mon grand-père qui prononce ces mots définitifs. Donnez ma voiture aux Boches, j'aurais préféré crever. Et voilà. Eh bien, il y en a, je sais plus combien, 30, 40 dans ce super bouquin, que vous retrouvez, le lien pour l'acheter, vous le retrouvez dans le descriptif de cet audio et dans cet article. Allez voir, allez regarder. J'en ai déjà enregistré un 2e avec Philippe Bouvard. C'est vraiment très sympa. À bientôt.